Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Eon End. Et là, cette fois-ci, pour analyser les cartes des parias et de l'extension que j'ai oublié le nom. C'est pas très grave. Donc, on va commencer par faire les sorts, les, euh, les gemmes, les reliques. On va faire aussi les personnages et les trésors de niveau 2 et de niveau 3, ceux qui ont le plus de sens euh, à regarder de près. On va partir là-dessus et on va tout de suite commencer. On est parti, j'avais commencé déjà à trier les sorts. Et on va commencer tout de suite justement par les sorts. Le chiffre renforcé, honnêtement, pour 2, qui inflige 2 et potentiellement 3, ça fait vraiment le taf. C'est pile poil qu'on demande à un sort comme ça à bas coût. 2 FG de dégâts et avoir un petit effet bonus si le besoin s'en fait ressentir. Donc ça, c'est dans les approuvés, le givre renforcé. Aura jumelé, pour 3, c'est un lien, donc on peut préparer 2 sorts qui ont un lien sur la même brèche. Ça inflige 2, et si on lance le second, aura jumelé, ce tour-ci, on inflige 2 dégâts supplémentaires. Attention, que le second aura jumelé profite de ces bonus de plus de dégâts. Donc, faut faire quand même un petit peu attention, mais je pense que, pareil, petit effet spécial. Bon, il coûte 3, mais on est au même niveau pour moi, le chiffre renforcé. Mantra de force. C'est quoi ça? Un joueur stabilise la brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus élevé. Intéressant. Inflige 1 dégât. Vous pouvez détruire cette carte. Si vous le faites, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc, c'est fort, c'est intéressant. Par contre, la brèche la plus qui a le coût le plus élevé, souvent, ça va pas accélérer une ouverture de brèche, quoi. Parce que du coup, quand on fait des ouvertures de brèche, en termes général, quand même, elles se font quand même dans l'ordre. La brèche 4, on l'ouvre quand on en a vraiment besoin, quoi. Mais ouais, c'est bien quand même, parce que quand on en a plus besoin, on peut la sacrifier pour infliger 3 dégâts. Intéressant. Inflige 3 dégâts si la pile de cette réserve est vide. Infliger 1 dégât supplémentaire. Acheter 5 sorts, c'est beaucoup. Maintenant, quand on tombe sur des événements comme l'autre qui nous piquait les sorts, là, le truc des rêves, c'est vite fort parce que la pile est vite. Ouais, je vais mettre dans le moyen quand même. Je suis pas complètement emballé par ce sort. Je pense que c'est le genre de choses où j'ai quelque chose de différent dans le marché, je prends quelque chose de différent. Pour 4, inflige 3 dégâts et si Xaxos paria à 4 charges ou moins, il gagne une charge. Tout de suite, je préfère. Bon, après, Xaxos, il faut jouer avec, mais je considérerais que je pense que dans mes parties, il n'apparaîtra que quand il y a des effets qui le permettent. Là-dessus. Histoire de ne pas avoir toujours un joker sur des personnages qui ne m'intéressent pas à faire gagner des charges. Au moins là, ça pourra prendre du sens. Mais qu'est-ce que j'en pense? Ouais, j'en pense que c'est bon, hein. Petit sort qui inflige 3 dégâts. En fait, voilà, tout de suite à la morsure, je choisis la combustion. Éclair destructeur. Éclair destructeur. Infligez 2 dégâts, vous pouvez détruire une carte de votre main. Très bien.
et défausser une gemme de votre main. Si vous le faites, infligez 4 dégâts. Ben, pareil, très intéressant. Franchement, ça fait partie des sorts top. Toujours pour 4, qu'est-ce qu'on a de plus? La vapeur d'orage. Infliger 3 dégâts. Si notre vapeur d'orage se retrouve dans la défausse d'un joueur, stabiliser la brèche d'un joueur. Là, il faudrait que les deux jouent vapeur d'orage pour faire de la stabilisation. Mais ça se joue, hein, ça se joue. Donc il faudrait être deux sorts d'un côté. Bah, ouais. Je pense que je peux trouver cette carte incroyable comme la passer à chaque fois. Je vais rester sur le moyen. Rayon crescendo. Crescendo. Bon, peu importe. Infligez 3 dégâts, gagnez 1 par autre sort que vous avez préparé. Bon, ben, sur les jeux qui accumulent un petit peu des sorts, disons qu'il faut garder les autres sorts ou il faut commencer par lancer ce sort. Ok. Oui, 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 ça le fait. C'est de la finance et du dégât, hein. De la finance par le dégât, c'est intéressant. Bon, la faille instable, je l'ai beaucoup joué, je l'ai beaucoup adoré. Alors là, pareil, c'est pas dans toutes les mains, c'est pas dans les mains de tous les mages de la brèche, mais c'est le petit coup de pouce qui peut débloquer toutes les situations. Encore pour 5, flèche éclair, vous pouvez infliger 3 dégâts, vous pouvez défausser une carte de votre main, si vous le faites, vous gagnez un point de vie. Ouais, je suis pour 5, 3 dégâts, ouais, pas intéressé. Alors là aussi, l'afflux de volonté, sur le papier, ouais, voire bof. Mais alors, effectivement, dans certaines situations, je l'ai quand même trouvé sympa. Pour augmenter la charge de sort rapidement. En tout cas, sur la partie avec Despodia, ça m'a bien servi. 5 pour infliger un dégât qui se relance et ça stabilise la brèche 2 fois d'un allié. Et quand il est full stabilisé, parce que du coup ça va aller super vite, bah le sort il sert à... Vraiment, c'est une plaie qu'on a payé extrêmement cher. Ouais, franchement, je déteste. Confluence de radiance. Infliger 3 dégâts, un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. Bon, ça a pour 1000 effets, et c'est trop bien. Piocher une carte, défausser une carte de sa main, ça permet de défausser des fois des choses qu'on aurait préféré avoir dans sa défausse. Ça permet de jouer sur plein d'effets différents. Ouais, le sort, il est top. Pour 6, tornade de lucidité. Infligez 5 dégâts si vous ne possédez aucune brèche fermée, gagnez une charge. Oui. Oui, 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 c'est mignon quand même. Ça fait 5 dégâts. Ouais, voilà. Comparé là où il n'y a que 4 dégâts, pour un sort pour 6. Je me sens... Ouais, pour moi, c'est moyen. Je pense que je le remplace dans tous les mondes. Alors, celui-là, je le trouve très, très, très fort.
Infliger 5 dégâts et on peut lancer un sort préparé d'un joueur qui coûte 5 ou moins. Heu, sur les fins de en fait, on va pas se servir de son effet jusqu'à qu'il y ait un besoin vital là-dessus. Et le moment où on a un besoin vital de lancer un sort aussi d'un allié, beh, c'est quand on est dans des situations difficiles, un sbire dangereux qui sort, heu, un rush sur le boss qui doit être fait. Ce sort est top. Faut pas oublier quand même que 6, c'est un pas difficile parce que du coup, il faut commencer à lancer une économie pour aller le choper du 6. Mais souvent, beh, quand on a lancé une économie forte, on pourrait avoir envie de sorts un peu plus puissants encore. Mais bon, voilà. Encore pour 6. Lorsque préparé, une fois partir de votre phase principale, vous pouvez défausser une carte de votre main pour infliger 2 dégâts. J'adore ce sort. Une carte pour 2 dégâts, c'est trop bien. Bon, après, on peut lancer, mais ça dans les sorts à stacker, je trouve que ça marche toujours. Flamme incarnée. Infligez 5 dégâts. Vous pouvez détruire une carte de la pile de réserve. Si vous le faites, infligez 3 dégâts supplémentaires. Ça, c'est super bien parce que du coup, un 8 dégâts, 5 fois. Est-ce qu'on a besoin de faire vraiment plus que 5 fois 8 dégâts? 40 dégâts. Non, 4 fois. Oui, mais 4. Bon, un petit peu moins, mais c'est trop bien. On va être ça fait, un tiers des points de vie du boss en lançant ça. Ça marche tout le temps. 6 dégâts pour 8. Révélez puis replacez les cartes paquets hors du tour dans l'ordre de votre choix. En fait, quand on a besoin de replacer les cartes hors du tour, c'est qu'on a besoin peut-être de plus que ça. Je sais pas. On a quand même payé 8 pour ça, hein. Ouais, bof. Je vais les mettre dans le bof. Et du coup, relais arcanique, un allié pioche une carte, puis révèle sa main. Infliger 4 et infliger 1 supplémentaire. Donc 4 pour infliger. Alors, on va dire qu'il y a 2, ça fait du 6 potentiellement. Il a 2 cartes évoluées, on va dire, dans sa main. Allez, peut-être 3 si tu as du fil. Mais on va rester sur 2. Ça fait 6. Ça fait la même chose que ça. Sauf que ça fait piocher une carte à un allié. Et je te le dis dans la dernière partie, tout ce qui fait passer à 6 cartes en main, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Ça change complètement la donne d'avoir 6 cartes au lieu de 5. Les effets négatifs ne nous embêtent plus tant que ça. Les effets, les limitations de finances, finalement, ça passe et ça permet de relancer, enfin, de se payer, de retirer des pouvoirs. Non, non, vraiment, ça, c'est super. 2 sorts que j'aime pas, 4 sorts que je trouve moyens pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis plutôt bien. Attention, dans ces 14, tous sont pas des bangers, mais ils vont faire le job. Heu et ça compte. Ils vont faire le job qu'on leur demande parce que, beh, forcément, on est compte, on va pas se dire que ça va changer la partie. Mais il va faire exactement ce qu'on lui demande et comme on lui demande. Donc pourquoi pas?
je trie un tout petit peu les cartes. Voilà, parce que je ne les avais pas triées, elles-ci. Alors celle-là, je ne l'ai pas vue. Voyez. Gagner 1. Vous pouvez détruire cette carte pour gagner 2 supplémentaires. Ouais. De l'intérêt que dans les effets qui doublent les effets des cartes et qui font perdre les cartes. Je crois qu'il y a un personnage, je ne l'ai pas regardé de près, qui fait ça. Donc dans un personnage spécifiquement qui garde pas la carte, ok. Mais dans ma façon de jouer, Ion's End, avec un marché de plus en plus grand, les probabilités que j'ai un personnage qui joue sur ses mécaniques et que j'ai la gemme adéquate, ok. Ça, peut-être quand je reprendrai les combats contre les boss experts, pour jouer autour d'une mécanique d'un personnage. Ouais. Vraiment, pour le choisir, ça peut faire l'effet, mais ça, c'est pas pris au hasard, quoi. Si on n'a pas un personnage qui tourne autour, la première carte, je vais le mettre dans le bof, parce que c'est trop spécifique. Celle-ci, je l'adore, elle est incroyable. Gagner 2, vous pouvez subir un dégât pour détruire une carte de la main. On sait que certains boss s'en prennent plus à Grevol, d'autres plus aux joueurs. Donc effectivement, si on a un boss qui agresse les joueurs, on va pas s'en servir. Par contre, dès qu'on est sur un boss qui agresse Grevol, on peut en abuser et se faire plaisir pour se nettoyer son deck très bien, très facilement, très simplement. Super carte de filtre. Vraiment, j'ai adoré. Pour 3, gagner 2 ou infliger un dégât à un serviteur. Ça ne coûte que 3 parce que le dégât est au serviteur. Je crois qu'il y avait un truc qui coûtait 6 et que je trouvais incroyable et je crois qu'il faisait 1 ou 2 dégâts. Et pareil, je l'ai trouvé incroyable parce que justement, on pouvait choisir directement. Là, c'est la version un petit peu plus light. Pardon. Je dirais bof. Je pense que je le garde pas. Péridote en fusion. Gagnez 2. S'il s'agit de la seconde péridote en fusion que vous jouez ce tour-ci, vous pouvez détruire cette carte. Pour acquérir une carte de la pile de la réserve qui coûte 4 ou moins. Il faut que ce soit la deuxième. Pour détruire cette carte, pour pouvoir aller en chercher une autre qui coûte 4. Là encore, faut jouer sur des effets de destruction un peu spécifiques. Pas emballé. Mon petit banger, je pense partie de mes gemmes préférés. Gagner 2, si un verre à facettes se trouve dans la défausse, vous pouvez détruire la carte de votre défausse. Une carte de votre défausse. Tu choisis, ça peut être des effets négatifs, ça peut être des gemmes, ça peut être des sorts. Trop bien. Par contre, ça marche en gros qu'une fois qu'on s'est bien calé sur la façon de les acheter, parce que ça demande quand même de réfléchir à comment les acheter. Je les ai très mal achetés avec au début du coup avec Arachnos. Mais voilà, il faut faire attention. Et ce qui est intéressant, c'est que si on en a une en main et qu'on a d'autres gemmes pour pouvoir payer, si on s'en paye une de 4 et qu'on a des gemmes dans la défausse, on peut la jouer après pour pouvoir détruire une carte. Donc il y a des façons un petit peu tricky de s'amuser avec elle, mais super. Super carte. Gagnez 2. La prochaine fois que vous ouvrez ou stabilisez une prêche, ce tour-ci, gagnez une charge. Ok.
Et à la fin, ça fait que ça lance un début de partie. Non, non, soyons pas négatifs. Ça lance un début de partie, cette gemme. Et un début de partie, non, non, franchement, il y a un début de partie des fois un peu compliqué, ça permet de l'adoucir. OK, elle est bien, elle est bien. Phénixium fossilisé, gagnez 2, toujours pour 4. La prochaine fois que vous acquérez une carte ce tour-ci, vous pouvez c'est un sort préparer des choix. Je suis pas un grand fan de cette mécanique. Là-dessus. Dans l'autre sort, que j'ai dit que j'ai aimé, en gros, le sort fait ses dégâts. Il fait ses 5, 6 dégâts s'il est sur une brèche, améliorée. Et si jamais on en a besoin, on peut déclencher un autre effet. Là, ben, je préfère n'importe autre quelle autre carte. Ouais, je vais dire moyen. Là, super simple, super efficace, mais Xaxos Paria gagne une charge et on fait son effet, c'est efficace. Et alors celle-là, je ne l'ai pas aimée du tout. Pour 5, lorsque vous acquérez cette carte, s'il s'agit de la seconde carte, donc c'est-à-dire que minimum c'est 7 qu'on a sur la table, 8, voire 9, voire 10. Tout ça pour prendre la carte en main directement. C'est que au moment où on l'acquiert. Usine à gaz. Et là aussi, je ne l'ai pas aimé, la salazite de duplication, parce qu'on gagne 3. La prochaine fois que vous acquérez une carte ce tour-ci, vous pouvez dispenser un sort de préparé qui coûte 1 ou plus. Donc il faut avoir un sort préparé qui coûte pas 0. Pour qu'un allié accarte une carte de la réserve qui coûte aussi cher ou moins cher que la carte acquise. Ok. Pareil, usine à gaz. J'ai été moins fan des gemmes quand même, hein, là-dessus. 6 qu'on va dire que j'aime pas. Pour que 4 stars quand même. Les sorts m'ont plus plu dans cette vague que pour l'instant les gemmes. Allez, un petit tri rapide. De ce qu'on a proposé. Allez, voyez. L'orbe des profondeurs. Stabiliser brèche fermée qui ont le coût de stabilisation le plus faible. Détruisez cette carte, gagnez une charge. Elle est parfaite. Vraiment. Ça fait de la petite stabilisation, donc ça va avancer. Dès que j'en ai plus besoin, pouf, je la détruis, je gagne une charge. J'adore. C'est vraiment le type de carte que j'affectionne particulièrement. Acquérir une carte d'une autre pile de la réserve dont les cartes coûtent 3 ou moins. Vous pouvez détruire cette relique pour acquérir une carte qui coûte jusqu'à 4. À la place. Vous pouvez dépenser 1 pour prendre la carte acquise en main. En gros, je joue ça. Plus 1. La gemme, je la prends directement en main. Je pense que je peux aimer. Je peux aimer, mais il me faut une idée quand même spécifique. Mais c'est pas mauvais parce qu'il y a plein de choix en fait. On était obligé de tout faire, je suis pas fan. Mais on a plein de choix, on peut payer un, on peut la sacrifier là-dessus. Sacrifier, ça veut dire aussi la faire disparaître. Donc quand j'ai fini d'acheter mes gemmes là-dessus,
ben, je peux me débarrasser de cette carte pour acheter un petit sort qui coûte 4. Voilà, ou qui coûte 3, mais c'est pas grave, on non, la dague de faille est intéressante. Pareil à Gain Charge, vous pouvez détruire une carte de votre main. Le truc, c'est que elle s'autodétruit pas. C'est dommage parce que finalement ça peut être vite limité, mais en soi c'est pas mauvais, ça fait de la charge sur Xaxos quand on joue sur ça. Ça marche bien, c'est pas cher, pourquoi pas. Conduite de réflexion. Connecter cette relique à la brèche d'un joueur. Lorsqu'un sort est lancé depuis cette brèche, le joueur qui a lancé ce sort peut reprendre celui-ci en main au lieu de le défausser. Ouais, ça marche. Ça marche parce que je pense déjà à 2-3 idées pour le faire fonctionner. On reprend le sort en main, donc du coup, on peut le reposer sur sa brèche. Heu, donc ça permet d'abuser aussi de sorts qui sont préparés. Pourquoi pas? Heu et quand j'achète, j'ai pu me payer un sort qui coûte 8. Si je dois après me payer que des conduits de réflexion, tout va bien. Ouais, non, super. Bon sort. Heu, Racive carnivore. Gagnez un haut, vous pouvez détruire une carte de votre main pour gagner autant que son coût. Ça, c'est intéressant parce que en soi, ça détruit les cartes sans me faire perdre, l'avantage de cette carte et potentiellement, je peux déclencher quelque chose ou détruisez cette carte pour stabiliser 2 fois votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Je me compte ouais, ça, c'est intéressant et il y a plein d'options sur la carte donc pourquoi pas, pour 3 c'est pas cher. Un allié peut détruire une carte de sa main. Ce joueur peut acquérir une carte qui coûte jusqu'à 2 de plus que la carte détruite et la prendre en main. Bah, génial quand on a une Jade là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de Jade, me revenir dans les mains, hein, mais pourquoi pas? Si on a une Jade, ça fait complètement plaisir. On peut détruire cette carte pour gagner 2 charges. Oui, oui, c'est sympathique. En tout cas, voilà, pas stressé, plein d'options. Stabiliser la brèche d'un allié. C'est celle qu'on veut. Déjà, c'est pour ça que c'est peut-être 4. Ou reprenez en main une carte de votre défausse qui coûte 6 ou moins. Ça, c'est une carte à combo. Je pense que le truc le moins fort, c'est stabiliser. Je pense que pour 3, ouais, mais des fois, on n'a pas des cartes vraiment intéressantes à reprendre. Stabiliser une brèche niveau 4, ça coûte 4 d'avantage. Récupérer un sort. Ouais. Détruisez cette carte. Vous pouvez détruire une carte de votre main ou de votre défausse. Acquérir une carte de la pile de la réserve qui coûte. Ouais, ça, c'est vraiment les joueurs de destruction en boucle. Ça fait très usine à gaz quand même. Ouais, je suis pas fan. Là, pareil, 3 charges sur Xaxos. Même en ayant 2, ça le fait pas charger à un tour.
je vibre pas avec cette carte. Je me dis pas que je vais jouer autour d'elle, en fait. Un allié pioche 3 cartes, puis défausse une carte. Donc avantage de 2 cartes et de la sélection et une carte dans la défausse. Tout ça, c'est des choses qui peuvent compter et avoir des avantages. Vous pouvez stabiliser la brèche d'un allié. Un allié peut reprendre en main une carte de sa défausse. Bon, le deuxième effet, je suis pas fan. Le premier effet, ça vaut son prix. Et du coup, le deuxième effet, si jamais dans un miracle, on en a besoin, ben pourquoi pas, mais voilà. Et alors celui-là, beh, petit sort, petite volonté, pardon, petit chouchou, chouchou de ouf. J'ai adoré cette relique. 2 charges, après avoir appliqué la capacité infligée 3 dégâts. On peut, grâce à ça, on peut faire des decks 0 sort, quoi, presque. Parce que là, Arachnos, sa capacité, c'était sur les sorts, mais on peut déclencher des effets. Voilà, ça, Desmondia, elle en a 2. Elle fait piocher 3 et inflige 6 pour 2 cartes. C'est... Bah, c'est super fort, alors que ça demande normalement des sorts qui soient préparés, jouer le tour d'après. Et là, c'est instantané. Non, non, il y a des dingueries à faire ça avec cette carte. Du coup, 2 reliques que j'aime pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui sont top. Autant dire quand même que les sélections étaient plutôt bonnes, sauf pour les jeunes. Donc j'ai aimé les sorts et les rucks là-dedans. On va commencer par les trésors de niveau 2. Au début de la partie, placez cette carte à côté de la réserve qui coûte 5 ou moins. Un dégât supplémentaire qui sont lancés. Le cœur empoisonné, ça peut être très fort. Pour les petits trucs qui font 1 et 1, du coup ça fait... ça double les dégâts. Il y a des choses très intéressantes à faire avec ça. Ouvrir en brèche, un allié pioche une carte. Potentiellement, ça arrive maximum. L'effet se déclenche maximum 6 fois. Vraiment, ouais. Vraiment, il y a même des parties où on n'aura pas de possibilité de jouer avec ça, donc bon. Pas fan du tout de... Lorsque Grivol gagne des points de vie, il gagne un supplémentaire. Là non plus. Faut... Enfin, jouer sur ça, c'est jouer à perdre en fait. Les points de vie de Grivol sont une ressource, il faut les faire avant qu'ils soient épuisés, c'est tout. Au début de la partie, placez cette carte à côté de la pile à réserve dont coûte 4 ou plus. Gagnez des charges, comme je l'ai utilisé, comme je l'ai dit. En début de partie, c'est un accélérateur parce que ça permet de déclencher l'effet du personnage au bon moment et vite en fait. Souvent, milieu de la phase 2 ou même début de la phase 2, ça permet de déclencher l'effet et prendre un vrai avantage. Donc ouais, ça fait partie. Il n'y en a que 4. Il me semblait qu'il y en avait 5.
mais écoutez... Ouais, non, mais... Bon, la moitié des trésors pas emballés. De toute manière, on en pioche sûrement que 3, donc ça me paraît très logique. C'est ça. Donc 3 plus 1. Et les pouvoirs reliques du niveau 3. Lorsque votre allié gagne... Lorsque vous gagnez une charge, un allié pioche une carte. Ben... Top tiers. C'est juste incroyable. On se débrouille à déclencher un gain de charge pour juste faire piocher. On a gagné la charge, donc c'est pas perdu, c'est pas volé. Mais l'autre a pioché une carte, ça vaut tellement cher. Piocher une carte, donc trop bien. Lorsque vous jouez une gemme qui coûte 5 ou plus, infligez 2 dégâts. Technique, mais sympathique. Ah, on peut arriver à faire des gros tours de dégâts avec certains qui ont acheté des grosses gemmes. Ouais, ça peut être super sympa. Et comme en plus, ben, la thune apporte la thune, donc du coup, on peut le déclencher de plus en plus. Lorsque vous jouez une relique qui coûte 3 ou plus, infligez un dégât. Ben ouais, pareil, super sympa. Pour faire un jeu relique qui du coup fait des petits dégâts en plus. J'adore. Une fois par tour, lorsque vous lancez un sort qui coûte 5 ou moins, vous pouvez défausser un sort de votre main pour reprendre en main le sort que vous avez lancé. La restriction fait que c'est pas ouf. En gros, c'est pour dire que tes étincelles te servent à quelque chose, mais bon, ok. Une fois par tour, durant votre phase principale, vous prenez les 3 premières classes, les 3 premières cartes de la pioche Némésis et replacez dans l'ordre de votre choix. C'est un contrôle. Ce qui permet de s'organiser un petit peu mieux. Pourquoi pas? Je ne me vois vraiment pas choisir ça parce que j'ai pas un gain de cartes, de charge, de dégâts, de thunes. Juste un contrôle. Ça peut sauver, hein. Ça peut permettre de mieux orienter et de mieux gérer certains trucs. Mais en soi... Ouais, non, je suis pas fan du tout. Je pense que dans très peu de monde, je le choisis. Au début de votre premier tour de la partie, acquérir une gemme. Ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à le prendre. Parce que un impact immédiat sur une économie forte, ça permet de gérer les trucs qu'on n'arrivait pas à gérer. Ça permet de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire. Donc, ouais, j'adore. Au début de votre premier tour de la partie, stabilisez 3 fois l'une de vos brèches. C'est pas toujours le truc qui sera bon. Mais pareil, sur certains personnages, ça avait permis de prendre du temps. Rien que ça, je me suis retrouvé avec une optimisation de mes finances avec Desmodia directement. J'ai adoré. Mais là, pareil, ok, c'est bon. Ouais, il y a 2 pas terribles pour plusieurs très bons. Pourquoi pas. Bon, maintenant, au niveau des héros, voyons ce qu'on nous présente. Les deux, je vais les présenter ensemble parce que... en fait, parce que tout simplement, elles sont faites pour être jouées ensemble. Donc, quelle complexité 4, pas d'effet spécial à lire. Brèche 1 ouverte, la 2 complètement fermée, la 3 complètement fermée, la 4 complètement fermée.
Ses 2 mains sont 2 cristaux, donc en fait, elle a 2 cartes agressives dans son deck. Et elle a ça, en x2. Sorornite d'énergie. Un allié, enfin gagner 1. Un allié peut défausser une carte de sa main. S'il le fait, il gagne 1 supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acquérir une gemme ou une relique. Donc il faut qu'un allié défausse une carte de sa main pour déclencher cette partie du bonus. Ok, pourquoi pas. Là-dessus, c'est du transfert d'argent. Pour une gemme, une relique, ok, mais c'est du transfert d'argent. Ça fait l'effet de défausser. Et justement, toute la stratégie est là. C'est que gagner, lorsque vous défaussez cette carte durant un tour, un allié gagne une charge. Donc, je perds une carte, ok. Mais lui, il a gagné 2 et une charge. Ouah, c'est assez fort. Et du coup, pour la capacité, reprenez en main jusqu'à 2 gemmes ou reliques jouées ce tour-ci. Un allié pioche une carte et peut préparer un sort de sa main sur une brèche ouverte ou fermée. Donc c'est des gemmes qui sont jouées ce tour-ci, donc ça permet de maximiser les effets des cartes fortes, ou quand on a des reliques qui valent 7, enfin, permettent de faire quand même des trucs forts. Par contre, 6, c'est pas rien. Donc celle-ci, c'est la même. Par contre, elle a la sororite, sororitine, pardon, de force. Gagner 1, un allié peut défausser une carte de sa main s'il fait gagner un supplémentaire qu'il peut être utilisé que pour acquérir un store ou stabiliser ou ouvrir une brèche. J'ai pas compris pourquoi ils ont rajouté ça, parce que ça faisait un moment qu'ils mettaient que stabiliser et en fait ça ouvre. Bon, ok. Et elle, pour 5, c'est quand même un peu plus abordable. Oui, ces brèches sont... Bon, du coup, brèche fermée au niveau 2, fermée au niveau 3, fermée au niveau 3. Donc un petit peu moins fermé qu'elle, mais bon, voilà. Lancez tous vos sorts préparés sans les défausser. Un allié peut reprendre une carte en main de sa défausse. Bah, c'est du gros burst. Je préfère Ilia à Kel. Clairement, je la trouve un peu plus intéressante. Voilà. Mais voilà, personnage, en fait, qui si jamais on n'a pas de sort qui joue avec de la défausse, si on n'a rien pour... Et du coup, où elles sont pas les deux ensemble, je trouve que c'est vite limité. Et je les ai pas sélectionnés parce que jouer à 2 personnages, ils sont faits pour être joués ensemble. Mais même là, ils m'excitent pas. J'arrive pas à être intéressé sur leur gameplay. Bon, on va parler de personnage que j'ai appris à connaître. Desmodia. Elle est un peu connue dans l'univers des Hans End. Pas de brèche, pas de brèche, pas de brèche. Une brèche, niveau 4, fermée au niveau 1, 2, 3. Fermée au niveau 3. Là-dessus. Sa brèche est un petit peu unique. On peut préparer un nombre de sorts de son choix et elle inflige quand même plus un dégât à l'incantation. Donc très peu de dégâts, parce que ce sort ne fait pas de dégâts et elle a qu'une étincelle dans le deck. Ça stabilise la brèche, ça peut être lancé, préparé sur des brèches fermées, donc même pas stabilisé, et ça stabilise la brèche. Donc en gros, elle commence à lancer des sorts qu'à la phase 2 du boss. Ouais, c'est ça. Elle commence à lancer des sorts à la phase 2 du boss.
Ça vend pas du rêve, dit comme ça. Pas du tout. Allez, peut-être si on a payé, juste avant la phase 2, on est censé déjà avoir des problèmes, des choses à gérer. Mais à côté de ça, ben, du coup, il y a pas beaucoup de sorts qui vont graviter là-dessus. Enfin, une fois qu'ils sont lancés, ben, on peut faire un stockage de sorts. On stocke et donc plus on stocke des sorts qui ont des faits, en étant sur les brèches, plus elle prend de l'ampleur en fait, Desmodium. Desmodium, le but c'est de pas lancer ses sorts et quand on les cumule, on se met un petit marqueur à côté pour dire, «Si je lance, j'inflige tant de dégâts». Comme ça, on sait que dès que le boss est à portée, pouf, on balance la sauce. Et alors son pouvoir, incroyable. Un allié pioche 3 cartes, déjà fou. Puis placez un nombre de cartes de votre main, de votre choix dans sa main, puis cet allié place le même nombre de cartes de sa main dans votre main. Ah, j'ai mal joué. On était obligé de déplacer le même nombre. Ça sert à quelque chose de lire un petit peu. Alors, toujours fort, dans tous les cas, j'aurais pu... le principe était de l'éviter, mais bon, je l'ai pas beaucoup joué cet effet, mais je l'ai quand même très mal joué à chaque fois que je l'ai joué. Ah, je suis un peu embêté là, du coup ça me vole ma victoire. Bon, en tout cas, j'ai quand même adoré jouer Desmodium. Alors, Traxir. Brèche numéro 1, fermée à fond. Numéro 2, fermée à fond. Numéro 3, fermée à fond. Numéro 4, fermée à fond. La brèche numéro 1, quand elle est ouverte, on acquiert une carte de la pile de la réserve qui coûte 4 en moins. C'est pas le truc le plus sexy. Ouvre une carte, sort de la pile de la réserve qui coûte 5 ou moins. Bon, pourquoi pas. À l'ouverture, remettez la carte ordre du tour dans le paquet. Bon, petit kiss cool, ça fait plaisir, c'est gentil, mais c'est un tour gagné. C'est fort un tour gagné, attention, c'est très fort un tour gagné. Non, non, le 3 est quand même super sympa. À l'ouverture, acquérir un sort d'une pile de la réserve. Donc voilà. Par contre, aucun bonus de dégâts sur ces brèches. Même la brèche numéro 1, regardez, elle est... Parce que fermée là, il faut quand même payer 4 pour l'ouvrir immédiatement. Il commence quand même... Il aura quand même 2 étincelles dans son deck. Un allié peut défausser une carte de sa main. S'il ici le fait, ça stabilise une brèche. Donc lui, du coup, il joue avec la défausse. Et du coup, je suppose que son tour 1, c'est 3 cristaux. L'autre défausse. Bah ça revient à la même chose, sauf que je l'ai fait défausser. Ouais, pour le tour 1, ça sert à rien, vaut mieux l'ouvrir directement. Ouais. Donc bon. Ouais, il paye, mais il acquiert une carte, bon, de niveau 4, donc finalement, c'est comme si sa brèche était ouverte. C'est un petit peu un cinéma pour pas grand-chose, mais bon, OK. Lancez jusqu'à 3 sorts préparés par les joueurs. Si vous possédez 3 brèches ouvertes, ces sorts affichent un dégât supplémentaire.
Si vous possédez 4 brèches ouvertes, vous pouvez lancer jusqu'à 4 sorts, et ceci inflige 2 dégâts supplémentaires à la place. C'est très, très sympa pour 5. Ça donne prise de charge et ouverture de brèche. Ah, il est sympa, j'ai bien envie de le jouer quand même. Parce qu'il peut faire des gros bursts, on joue avec des petits sorts. Ok, cool. Cool. Personnage très très cool. Donc, Desmodia, je l'ai mis avec les cool. Ça, c'est pas les pas cool. Takren. Takren. Ouais, bon. Brèche 1 ouverte. La 2 fermée au niveau 2. Fermée au niveau 3. Fermée au niveau 3. Il a un amplificateur ésotériste qui lui permet de prendre un dégât. En fait, est-ce qu'il a une petite règle spéciale au dos? Les brèches... Ouais, ça redit ce qu'il y avait marqué sur les brèches, ok. Du coup... Au recto de ce plateau, à gauche, se trouve la piste barrière. Placez un jeton barrière sur la case « Un allié » et pioche une carte de la piste. Lorsque Takren subit des dégâts ou il est épuisé, il devrait en subir, placez le jeton barrière sur une case différente de la piste et résolvez les effets indiqués. Si Takren est épuisé et qu'il devrait subir des dégâts, Grevol ne subit pas le double de dégâts. Ok. Donc ça permet de sacrifier un point de vie pour dès que je prends un dégât pour déclencher les effets. Mais du coup, des cartes comme la gemme là qui fait que je prends un dégât, je supprime une carte et ça me permet de déclencher plein de petits effets comme ça parce qu'il a quoi? Un allié pioche une carte. Stabilisez votre brèche. Fermez ayant le coup de stabilisation le plus faible. Préparez un sort de votre main sur une brèche ouverte ou fermée. Gagnez une charge. Voilà, bon, plein d'effets. Si vous n'êtes pas épuisé, gagnez 3 points de vie. Sinon, Grevol gagne 3 points de vie. Ouais, après, je pense que son soin est pas mal en soi. Sachant que ça double pas les points de vie sur Grevol, c'est ça, c'est super sympa. Moyen. Je me sens pas chaud pour le jouer. Si je tombe dessus, pourquoi pas. Mais je l'ai joué, hein. Je l'ai joué en plus, hein, mais ça m'a pas transcendé. Zana, pareil, je l'avais... Lire, ça sert à quelque chose parce que je l'avais mal lu et du coup, je l'ai complètement mal utilisé sur les débuts de partie. Du coup, pas de brèche numéro 1. Brèche numéro 2, fermée au max. Brèche numéro 3, fermée niveau 3. Brèche numéro 4, fermée niveau 1. Donc autant dire pour 4, elle ouvre sa brèche. Et elle a ça. Gagner 1 ou on place un jeton glyphe sur une carte de la réserve. Parmi les jetons glyphes, il y a plusieurs effets. Acquérir une carte, lancer un sort, stabiliser une brèche, gagner une charge. Voilà. Et donc, elle a 2 fois ça. Et pour 5, Grevol gagne 5 points de vie, placez 2 jetons glyphes sur une carte. Ce qui est spécifique, c'est qu'elle ne peut pas profiter de ses avantages. C'est que pour un allié. Pourquoi ne pas lui faire profiter de ses avantages? Vraiment, elle place la glyphe. En plus, si elle achète une carte sur là où il y a placé une glyphe, ça déplace la glyphe. Enfin, vraiment, c'est
Usine à gaz pour pas grand-chose. Je suis pas chaud du tout. Knock. Pas de brèche numéro 1, pas de brèche numéro 2, pas de brèche numéro 4, la brèche numéro 3 fermée au niveau 3. Et il a 2 fois ça. Orbe mystique. Gagnez une charge, lancez un sort de votre main. Si possible, remettez ce sort dans la réserve. Vous pouvez perdre une charge pour acquérir un sort d'une pile de la réserve qui coûte moins cher que le sort que vous avez lancé. Et l'acquérir, il retombe dans la... Là aussi, compliqué usine à gaz pour pas grand chose. En tout cas, c'est pas très sexy comme ça de base. Complexité 9, oui, oui, je veux bien vous croire. Vous pouvez détruire une carte de votre main ou de votre défausse pour gagner 4. Vous pouvez placer le prochain. Et on prend le prochain sort qu'on acquiert, on l'a dans la main pour 5. Ouais. Pas impressionné, enfin vraiment, je sens que c'est vraiment l'usine à gaz pour pas grand chose. Q. Brèche 1 ou 2 ouvertes, et la 3 et la 4 fermées au maximum. Elle a une étincelle et un appel du vide, l'appel du vide. Lorsque préparé, chaque tour, la première fois que vous jouez une gemme ou une relique qui coûte 1 ou plus, jouez cette gemme ou cette relique 2 fois, puis remettez-la dans la réserve. Si je la joue 2 fois, ok, mais qui me demande de la détruire, est-ce que je peux la détruire 2 fois? Si oui, c'est génial. Parce que si c'est ça, c'est vraiment génial. Permet de vraiment partir sur des combos dans tous les sens. Par contre, pareil, usine à gaz, il faut bien réfléchir à ce qui se fait. Pour 4, piocher 3 cartes. Très 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 fort. Complexité 7. Oui, c'est un peu... Ouais. En tout cas, il note bien les personnages parce que, oui, elle est moins compliquée de Nock. C'est clair. Mais il faut quand même réfléchir pour la jouer. Mais je la mets dans les géates. Ah. Mon préféré, mon chouchou. Un personnage qui j'aurais du mal à ne pas le choisir si jamais on me fait la proposition. Aragnos. Quelle beauté, mon ami. Regardez-moi ses yeux. Ils sont tous magnifiques. 2 brèches ouvertes, brèche niveau fermée 3, fermée niveau 3, 4 fermée niveau 3. La convergence. La convergence, lorsque préparé, si vous jouez une gemme ou une relique qui coûte 3 ou plus, on gagne une charge. C'est pas la première, c'est lorsque. Autant dire qu'il charge très vite, très fort, très bien. Sur les reliques et sur les gemmes, ça permet de faire des combos directement débiles. Là-dessus, comme vous avez pu le voir, parce que vraiment le combo, ça a aidé. Et ça permet de faire sortir beaucoup de dégâts avec des étincelles en fait. On fait des 7 dégâts avec des étincelles. Que demande le peuple en fait, tout simplement? 7 dégâts avec un étincelle, on dit tous oui tous les jours. Là-dessus. Et quand on commence à choisir autre chose que des étincelles,
J'avais pas vu un truc, il a quand même quelque chose marqué. Il ne peut pas gagner des charges grâce à la convergence. Là aussi, j'ai un peu triché. Après, je crois que j'ai surtout triché dans les parties où j'ai perdu, donc bon. C'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de bien retourner les fiches pour les personnes pour jouer les personnages, parce que lui, il me paraissait tellement simple que, oui, et forcément, il est un peu abusé avec Xaxos, OK. Oui, c'est évident. Mais, quand il se prend ses charges comme ça, il va très bien. OK, et ben ça fait partie des meilleurs persos. Donc 4 persos que je trouve bons, 3 que je trouve pas terribles et 2 que je trouve mouais. Ouais, un peu plus mitigé quand même sur ça. Mais bon, qu'est-ce que je pense de l'extension? Enfin de la boîte, pas Guerre éternelle, c'est, les parias. Vraiment, je me suis bien amusé sur les boîtes. Tous les boss m'ont bien amusé. J'ai trouvé très dur le boss de la mini extension, mais justement il force à s'adapter et à réfléchir différemment. Mais, voilà, super moment. J'ai hâte de pouvoir mélanger tout ça avec, tout mon contenu et Hans End, et on verra pour la suite. Ce qui, pour la suite d'ailleurs en français, m'inquiète un peu, hein, parce qu'en soi j'ai cru comprendre que Matago ne faisait plus la version française eux-mêmes et qu'il laissait, je crois, à l'éditeur originel de s'en charger. Est-ce qu'on aura toujours des choses en français? Ben, moi j'ai joué en français, j'ai tout gardé en français. Je ne vois pas tout revendre pour tout racheter. Enfin, je ne me vois pas faire ça. Euh, donc, ça sera peut-être ma dernière boîte des Hans End. Voilà. Mais bon, ça m'embêterait, mais parce que c'est peut-être un de mes jeux préférés. Mais ça sera comme ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.